retour. Nous sommes de nouveau en live. Oh, ça fait longtemps, Enzo. Ça fait longtemps qu'on n'était pas en live à la sortie billet. Ça doit faire genre peut-être 45 minutes. Ah, bah ouais, exactement. Exactement 45 minutes. On est de retour cette fois-ci, pas sur du gaming, mais pour parler NBA. Parler superstars, départ, tank, tout ce qu'on aime. Avec le deuxième Enzo, hein, parce que voilà, on change pas une équipe qui gagne. Comment ça va, Enzo ? Ouais. Bah écoute, ça va bien. J'ai Oh là suivi là. depuis le chat le petit live gaming. On va voir si Paul George est bien remplacé par Bradley Beal chez les San Diego Surf. Ah, les San Diego Surf, là, il y a une aventure. Hein. Il y a une vraie aventure. Il y a une désaventure plutôt, mais ouais. Tu sais, on verra ce qu'on fera la semaine prochaine, mais il faudra qu'on voit un match quand même, pour voir comment ils se comportent, nos joueurs. Ouais, ça peut être cool, ouais. Parce que ça peut être aussi très dégueulasse. Ils ont pas pris la vague. Ils ont pas pris la vague, exactement. Et nous avons aussi Thibaut qui est avec nous. Comment va, Thibaut ? Impeccable, et vous les gars ? Ah bah ma foi, nickel, écoute. On a déplacé le live d'hier à aujourd'hui pour pouvoir répondre aux disponibilités de chacun et du coup bah ça tombe bien parce qu'on a pu du coup voir un peu les différentes déclarations du premier sujet qu'on voit là sur le bandeau. On va commencer direct parce que Damian Lillard et Jaylen Brown ces dernières semaines ils ont laissé ils ont semé des petites graines, on va dire, concernant leur avenir. Du coup, avant de rentrer directement dans la précision, on va dire, des déclats, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur leur situation, sur tout ça avant de rentrer dans le détail ? Déjà, c'est pas la même. Attends, ouais, non, vas-y. Moi, il y a quelque chose qui me surprend. C'est que, encore Lillard, je comprends. Parce que pour le coup, il y a un dévouement à la franchise de longue date. Il y a un passé. Il a donné tout ce qu'il avait, clairement. Donc, je comprends qu'à 33 ans maintenant, il y a une certaine lassitude, il y a une certaine envie de gagner quand même. Mais alors, Jaylen Brown, mon pote, et surtout, en fait, ce qui me dérange en plus de la déclaration, c'est le timing. Tu déclares pas ça à quelques semaines du début des playoffs. C'est un timing assez étrange. Maxime, je vais te laisser développer les différentes déclarations. Mais deux différentes visions des déclarations, même si le fond est le même pour chacun des deux. C'est ça. Hein. Alors du coup, concernant Jaylen Brown donc via The Ringer, qui est plutôt fiable aussi en termes de médias, concernant s'il veut rester au long terme à Boston, parce qu'il arrive en fin de contrat la saison prochaine, en 2024, il me semble. Qu'il a encore 1 an de contrat après cette saison, mais qu'il est quand même éligible à une extension dès cet été. Et il a répondu, je sais pas. Voilà, le temps, enfin, autant que je sois... pardon, pas autant, mais... du moment aussi que je suis... longtemps que je suis needed, voulu, enfin, voilà... ouais. Que les gens veuillent de moi. Ce n'est pas de mon ressort. On va voir comment ils se sentent par rapport à moi dans le temps, voilà, au moment de la possible extension de contrat ou des possibles négociations. Dans l'idéal, quoi qu'il se passe, ça fera sens. Enfin, ça sera, comment on pourrait dire ça, c'est logique, ça serait logique, ça sera... Quoi, oui, c'est... dans tout... Quoi qu'il se passe, c'est la vie, quoi. C'est ouais, et c'est surtout, je pense que c'est... it makes sense, c'est dans le sens de... ça, c'est normal de se poser la question et de pas être sûr. Ouais. Mais je vais rester là. Je vais rester là où je suis voulu, là où je suis apprécié. Enfin voilà, c'est Désiré, le propos sous-jacent. Voilà, c'est un peu désiré, voulu. Voilà.
Je vais rester là où je suis désiré et traité correctement. Et j'avoue que cette dernière phrase, ça fait aussi écho à ce qu'il a dit à certains, mais limite dans la même interview ou un jour ou quelques jours avant, concernant la situation de la fanbase des Celtics de Boston, par rapport au rapport racial qu'il y a et aux discriminations qu'il peut y avoir de la part de certains fans, parce que bien sûr on n'englobe pas tout le monde, mais de certains fans des Celtics. Donc c'est vrai que, comme tu disais Enzo, ce timing, il est bizarre, juste avant les playoffs. Il est même pas en fin de contrat. Donc ouais, c'est chelou. Toi Thibaut, là-dessus, on t'a pas entendu encore. Est-ce que ce serait tout simplement pas pour gratter un plus gros salaire ? Histoire de dire, si vous voulez pas mettre le tarot que je veux, moi je vais voir ailleurs, quoi. Ça m'étonnerait parce que, comme disait Enzo, le timing est surprenant de fou. C'est-à-dire qu'on est à un mois des playoffs. Oui. Donc niveau timing, on a vraiment connu mieux. Et après, peut-être qu'il veut être l'option numéro 1 de l'équipe dans laquelle il joue, peut-être. C'est vrai que ce sentiment, ce serait pas le premier à l'avoir. Mais c'est dommage, moi je trouve ça dommage parce que l'année dernière, il était à 2 matchs Mais c'est ça. D'être champion NBA, de faire la deuxième partie de saison la plus what the fuck un peu qu'on ait vu. Et s'ils ont perdu aussi, c'est qu'ils sont tombés sur la Dynasty Warriors, quoi. Et les battre en BO7, c'est pas facile. Donc très surpris. Moi, mais je pense qu'il va rester, j'espère en tout cas. Si vraiment il y a des considérations, je vois Mercurochrome le pansement, Brand, tu vas où ? Reste là. Si vraiment il y a des considérations salariales en mode j'ai envie d'avoir un plus gros salaire, je sais même pas s'il avait besoin de faire cette déclaration pour avoir le max de... Enfin, est-ce que les Celtics, ils hésiteraient vraiment à lui mettre le max ? C'est bizarre. Peut-être. Enzo, on t'entend pas. Après, je pense qu'un truc aussi qui a dû très mal apprécier, c'est cet été quand Eddie a demandé son transfert, les dirigeants des Celtics, ils n'ont pas hésité à mettre Brand dans le package. Et ça, à mon avis, il l'a encore en travers de la gorge. Ça peut. Du coup, Enzo, tu voulais parler ? Pour rejoindre ce que dit Thibaut, là où je peux à la rigueur un peu comprendre ses envies d'ailleurs, on va dire, c'est peut-être qu'il se sent capable d'être le numéro 1 d'une équipe. Et ça serait pas si déconnant que ça, puisque lorsque Tatum est en travers ou absent lors des matchs, il prouve qu'il est capable justement d'être le leader d'une équipe qui gagne, qui joue bien. Et il prouve aussi qu'il a des stats de leader, tu vois. Donc, il y a souvent eu débat en interne, même au sein de la communauté Celtic cette saison, pour savoir qui était le vrai joueur le plus valuable des Celtics. Il y a eu vraiment des périodes où on se disait, mais en vrai, Brown, c'est lui le plus valuable, c'est lui le plus propre, c'est lui le plus présent des deux côtés du terrain. Le plus constant, exactement. Donc, sur ça, je peux à la rigueur comprendre ses envies d'ailleurs, entre guillemets. Mais c'est la seule raison qui pourrait lui rendre la chose compréhensible. Alors il y a Jedi qu'on salue, qui disait juste avant, si c'est le cas, dans ce cas-là, on le trade cet été. Parce que c'est vrai que là, du coup, t'es Boston, tu te retrouves avec un joueur. On va voir aussi, il a juste dit là, juste maintenant, ça se trouve, il va mettre tout le monde d'accord en playoff et le max va tomber et il va être très bien. Mais c'est vrai que là, t'es Boston, t'es à 1 an, 1 saison de sa fin de contrat, tu veux pas le perdre contre rien, donc peut-être que dès cet été, déjà, les négociations vont se faire. Et t'es pas à l'abri de voir Boston essayer de renifler, quoi, tout simplement. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous voyez vraiment Jaylen Brown option numéro 1 d'une équipe ? Et dans ce cas-là, où ça ? Où est-ce qu'il pourrait atterrir ? Ah, ça, il y a plein d'équipes qui seraient un peu chaudes à lâcher, que ce soit des pics ou autres pour Jaylen Brown. Mais après, pas forcément numéro 1, tu vois, ne serait-ce que lieutenant plus. Prends par exemple c'est déjà le Hornet. cas, hein. Oui, mais en fait, il a un joueur tellement majeur qui est Tatum en face de lui, enfin à côté de lui plutôt,
qui se fait voler la vedette. Alors que par exemple, moi j'imagine par exemple aux Hornets avec un meneur qui pour le coup crée pour ses coéquipiers, donc pour Brown, il serait déjà beaucoup plus en lumière, tu vois. Il serait déjà beaucoup plus un duo. Donc des équipes qui pourraient tenter le pari Brown, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Donc ça, c'est pas un souci. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Oh, absolument. Ouais. Alors, ouais, sur le pari. Par contre, à la limite, l'exemple Hornets, j'aime pas trop. Enfin, en tout cas, je trouve vraiment que Jaylen Brown est peut-être la meilleure option numéro 2. Et peut-être en tout cas, Actuellement. sans aucun doute, une des meilleures options numéro 2 de la ligue. Par contre, de là à en faire une option numéro 1, en fait, Jason Tatum, certes, il est excellent, il prend plein de lumière, mais il crée aussi. Il crée aussi. Oui, mais Jaylen Brown, autant qu'il pâtit de la lumière dont bénéficie Tatum pour sa propre image, il bénéficie aussi énormément de la présence de Tatum pour shine aussi en partie. Et alors, assurer parfois quand Tatum est pas là ou quand Tatum est pas dedans, etc., il sait faire. Par contre, moi, je demanderais à voir si t'enlèves Tatum pendant 2 mois et voir comment Brown s'en sort on a daily basis, tu vois, vraiment sur le côté tous les jours de manière régulière. Euh, tu mets Brown, je suis pas sûr que ce soit un franchise player d'une équipe qui a vraiment des ambitions, tu vois. Ouais, il y a du net qui a été notifié là dans le chat Logique. contre Michael Bridges, je pense que c'est pas Miles Bridges, hein, Jedi. Après, je sais pas si Michael Bridges c'est vraiment la cible que tu veux avoir, sachant que t'as déjà Tatum qui a enfin, je les verrais un peu trop se marcher dessus. Mais, Ouais. du coup, Oh, pas forcément. déjà Thibaut, bon goûter à toi. Ouais, j'avoue, essaye de te muter pour éviter les bruits de bouche. Ok, pardon. Pas de soucis. Et Enzo, mon homonyme. Alors, déjà, je suis pas sûr que Brown c'est la meilleure option numéro 2 quand Paul George existait. Le pauvre, vu sa blessure. Mais surtout, dire que. Une des meilleures de sûr. Oui, Ça peut-être voilà, la meilleure. c'est élite dans son genre. Ouais, voilà. Mais en fait, Le surtout, top là où tier. Tatum a des excellentes qualités de création, c'est indéniable. Mais ça va pas être un pass first. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que Tatum n'est pas un pass first. Il a énormément progressé par rapport à ses premières années, mais oui, clairement, c'est Bien sûr. Mais clairement. c'est pas un pass first. Alors que si tu le mets avec un Lamelo, avec un même, tu vois, je dis n'importe quoi, mais avec un Kate Cunningham, qui Au hasard. eux sont des gars pass first. Mhm. Ouais, non, mais au hasard, tu vois, mais parce que tu as capté. Même, tu vois, aux Spurs, parce que imagine les Spurs, ils ont Victor. Qui te dit que ils se disent pas, ouais, pendant les premières 2-3 premières années, on veut quelqu'un qui assure à côté de Victor pour un peu lui enlever de pression. Allez, on tente Jaylen Brown. Tu vois, genre, c'est des trucs comme ça où tu sais que t'as genre peut-être une dizaine d'équipes dans la ligue qui sont capables d'envoyer la baraque pour Jaylen Brown, tu vois. Donc ça, c'est pas un souci. Surtout Et que qui serait, c'est un joueur, c'est un mec two-way, hein, c'est un mec qui peut porter la balle, qui défend dur, qui score d'à peu près partout. C'est vraiment un mec all-around qui, comme vous le dites, qui peut intéresser beaucoup de monde. Mais là, du côté Celtics, t'auras aussi cette interrogation sur, comme on l'a dit, ils viennent de faire des finales, ils ont des ambitions aussi cette année. Ouais. Jaylen Brown, maintenant, il est pratiquement indissociable de Jason Tatum. Mhm. Il va falloir vraiment trouver la bonne contrepartie. Ouais, c'est ça. Bah, du côté de Boston, déjà, on change pas une équipe qui gagne. Du côté de Jaylen Brown, on se barre pas d'une équipe qui gagne, enfin, en tout cas, qui gagne vraiment de manière régulière, etc. En général, c'est quand même beaucoup plus. C'est pour ça qu'effectivement, les deux, comme on le disait au début, n'ont pas du tout la même situation. Jaylen Brown, moi, ça me paraîtrait vraiment bizarre de le voir partir, en fait. Et pour répondre, du coup, au côté, ouais, il serait bien à côté d'un Lamelo, d'un mec comme ça, etc. Oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens pass first et tout.
Mais je pense que Jaylen Brown, il bénéficierait énormément, il continuerait à bénéficier énormément d'un mec surtout qui attire Les énormément les défenses. défenses parce que du Hmm. coup, il profite de. C'est typiquement Jaylen Brown en plus avec sa vitesse, son athlétisme, etc. Un mec qui sait tellement bien profiter des intervalles que le fait d'avoir un mec à côté de lui qui a un aimant à défense, parce que Jason Tatum, j'aimerais bien connaître le nombre de prises à deux par match qu'il mange, mais ça doit être sacrément vénère. Et donc, du coup, à la limite, changer plutôt dans l'autre sens. Et par exemple, si demain tu veux te débarrasser de Marcus Smart et de mettre plutôt un meneur pass first, enfin bien plus créateur Typiquement, en numéro 1, en 1 à Boston, typiquement euh, Malcolm Brogdon, hein. dont voilà, dont Jason Tatum et Jaylen Brown pourraient bénéficier, ça je comprends. Par contre, l'emmener en fait, pour moi, le mettre à côté de Kate Cunningham, de la Melo Ball, etc., il y a une part de bonne idée dans le sens de la création. Mais par contre, ça veut dire qu'en option offensive, en termes de scoring, ce serait forcément lui le numéro 1. Je le vois pas être derrière la Melo ou derrière Kate Cunningham. Or, là, du coup, ça me gêne un petit peu plus. Ouais, le Paris Basket vient de se prendre un alley-oop des ténèbres. Vraiment des ténèbres. Voilà, le fil rouge de la soirée, mais là, le Paris Basket, ils se font fusiller à l'intérieur. Donc, ouais, alors concernant Jaylen Brown, bon, on a tout dit et c'est la guerre Enzo Marcus Sekeda. Je pense que côté Celtics, du côté du front office, s'il y a un choix à faire entre lui et Jaylen Brown, bah, au revoir Marcus, hein. Ouais, voilà. Parce Je pense que le choix est vite. Et comme on l'a dit, enfin, t'as récupéré Malcolm Brogdon l'été dernier. T'as ouais. déjà limite un remplaçant de déjà fait, enfin de déjà là, tu vois. Et surtout un mec qui est, comme on a dit, déjà qui est propre, qui est Ouais. hyper propre balle en main, qui est pass first, qui prend un peu de rebond, qui défend bien aussi. Donc en vrai, Ouais, mais il faut trouver un remplaçant à Brogdon après, en sortie. ah mais ça après des meneurs remplaçants, ça, t'en as. Ah, mais aussi impactant que Brogdon. Ah, mais après, c'est sûr que tu perdras au change, mais Ouais, mais après, est-ce que aussi, Aussi, après. du côté de Boston, tu dois pas aussi recentrer tes priorités? Et limite, au lieu de vouloir avoir trop de très bons joueurs, essayer d'avoir vraiment un corps et des bons role-players à côté qui ont pas les mêmes... parce que là, tu vois, moi, c'est ce que je vois aussi chez les Celtics, c'est que il y a Grant Williams aussi à prolonger cet été, aussi. il va pas Et c'est le seul. ça va être le seul, mais du pourra coup... pas- ils pourront pas. Mais... Alors Ford, il fait quoi cet été aussi? il va rester, je pense, au minimum. Il est au minimum? Non, il va Non, rester alors au Ford, minimum. il a signé. Et alors Ford, il est sous contrat cette année encore avec un gros contrat, mais à partir de l'année prochaine, il tombe de 26,5 à 10 millions et l'année d'après à 9 millions et demi. Ouais, donc ça va. Mais Donc du coup, déjà, ça va dégraisser pas mal, hein. prolongé... Ah oui, il avait prolongé pour 20 millions sur 2. Oui, je croyais que Jedi, là, tu parlais du contrat de Grant Williams. Parce que lui aussi, il va vouloir cher. Non, c'est alors Ford qui a prolongé à 19,5 sur 2. Et tu vois, typiquement, il y a moyen que Grant Williams, ça vire. Hein. Et Mais d'un autre côté, par contre, t'as libéré un petit peu avec du coup Oui. ce truc-là. Mais par contre, ouais, à part Grant Williams, le reste du roster, il est Il est en là, place. Je veux dire, Jason Tatum, il est sous contrat jusque 2025, voire 2026 avec sa player option. Jaylen Brown, il a encore un contrat, il a encore une année de contrat l'année prochaine. Al Horford, il a 2 années. Malcolm Brogdon, il a 2 années. Marcus Smart, il a encore 3 ans. Derrick White, Exactement. 2. Rob Après, Williams, 3, etc. Pour moi, demain, si t'es les Celtics, si t'as pas de joueur, si t'as pas un Jaylen Brown qui te dit je veux me barrer, mais pour moi, pour le moment, on ne touche à rien, les gars. Commençons pas à faire des conneries, etc. On avisera quand, à la limite, la saison prochaine, suivant nos résultats, suivant nos machins, etc. Mais pour le moment, je pense que faire un move maintenant, enfin, maintenant, en tout cas cet été, c'est le meilleur moyen de tout foirer. tu prends un risque énorme, c'est que, comme tu as Ils dit, partent. ouais, exactement. C'est que Jaylen Brown, il reste un an de contrat, comme tu l'as dit. Euh, tu prends le risque cet été, déjà qu'il parte gratuit, et même si tu le lâches à la trade deadline, son prix sera forcément
Les équipes vont en profiter, en fait. Ouais, exactement. Donc là, cet été, tu devras. En fait, si je suis Brad Stevens, cet été, je m'entretiens avec Jalen Brown. Bon, mec, qu'est-ce que tu fais? Tu veux re-signer, re-signe maintenant. Tu veux pas re-signer maintenant? Merci, au revoir. Et tu vois, je pense qu'on Qu'est-ce en qu'on a lui parlé. donne, qu'est-ce qu'on lui donne du coup comme contrat à Brown? Du coup, Ah bah est-ce moi, que pour t'aurais moi, pas- le maximum qu'il peut avoir. Du Ah Ouais. oui, oui. C'est Bien du sûr. 35 millions la saison. C'est du. Je pense que Tatum peut C'est avoir pas un le max gros qu'il rôle puisse aussi à avoir, jouer. il me semble. Non, mais Il peut genre, prétendre à un contrat max aujourd'hui, Jalen tu Brown. lui donnes le tarot Chris Middleton. Ok, ça me va. Tu lui donnes. Ça me va parce que pour Là, moi, Chris Middleton, Jalen Brown, c'est dans cette catégorie-là. il va. Là, il a sa player option à 40 millions, je crois. En fin de contrat. De quoi? Chris Middleton. Ah, Il a une je vais grosse- voir. il a Ouais, une je crois grosse que pla- Non, il est à 30, non? Ah non, elle est à plus. 31, Hein. je Oh crois. non, il est à plus de 35. Il est à plus de 35. Ouais. La player option, elle est monstrueuse pour Middleton cet été. Hein. Mais du coup, pour moi, tu lui donnes le même tarot. Mais après, comme on a dit, le côté aussi d'avoir été dans des discussions concernant KD plusieurs fois, même quand on parlait de 40 millions, hein, Middleton, du coup. Quand on parlait d'Anthony Davis aussi, aux Celtics, son nom, il est revenu plusieurs fois. Donc je peux comprendre aussi qu'il y a une certaine lassitude et ça pourrait aussi expliquer le côté je veux être là où je suis voulu et aimé, tu vois, et considéré. Et pas juste en mode ah c'est un très très bon joueur, mode d'échange, tu vois. Et du coup, Après, quand tu refais une grosse campagne, si tu refais une grosse campagne de playoff cette saison, je pense que c'est un discours qui change aussi parce bien que sûr, est-ce que tu as envie d'être le mec adoré dans une franchise qui perd ou est-ce que tu as envie d'être la deuxième option que oui, de temps en temps, on envisage s'il faut aller chercher mieux mais dans une équipe qui joue le mieux, quoi. et du coup il y a Jedi qui l'a proposé dans le chat, mais on va en parler parce qu'on en a un peu parlé du coup. La situation de Jalen Brown est différente de celle de Damian Lillard parce que Damian Lillard lui aussi a déclaré certaines choses, mais là on en parlait du fait que voilà, lui il a été très fidèle, etc. Oui, Enzo? Ah, t'as fini ou pas? Non, vas-y. Je te vois lever la doigt, donc... Non, mais justement, j'attends que tu me donnes la parole, donc fini, t'inquiète. Mais du coup, Damian Lillard, et là je vais vous mettre la take, qui dit que qui a commencé à dire moi les gars, je suis pas très très intéressé pour une reconstruction. Il voit le projet Blazers régresser depuis la trade deadline. On en a parlé plusieurs fois, même dans des discussions pendant les matchs commentés. Damian Lillard justement qui dit ce n'est pas ce en quoi je suis intéressé, c'est ce qui est la partie la plus frustrante de cela, donc de la situation actuelle, je pense. Parler de ce qui va passer la saison prochaine et nous construire, etc. Ce n'est pas pourquoi je suis là. Et plus spécifiquement à cette étape-là, à ce moment de ma carrière. Et c'est vrai, on peut le comprendre. Parce qu'il a toujours affirmé ses ambitions. Et là, il se retrouve à quel âge, Damian Lillard? Il a 30 ans, 31 ans? Il va avoir 33 ans en juillet. Et voilà. C'est ça, donc ils sont à deux situations, ils sont dans des équipes différentes qui ont des ambitions différentes et pas au même âge. Damian Lillard, s'il veut pas finir dans les mecs bien mais sans bague et encore dans les monstres sans bague, je suis pas sûr parce qu'il n'y a pas de récompense après à côté qui font que. Donc peut-être dans 15 ans dans les oubliettes de l'histoire de la NBA. Oh. Peut-être que du coup, je suis navré, mais voilà. Est-ce que donc du coup Damian Lillard à 33 ans, il est pas en train de se dire peut-être que s'il y a un moment où il va falloir se bouger le cul, c'est maintenant ou jamais. Du coup, tu voulais dire, Enzo? Non, j'annule ma demande parce que je voulais revenir sur le truc Brown, mais on est passé à autre chose. Mais concernant Lillard, moi, il y a quelque chose que quoi qu'il arrive, s'il y a un trade, les Blazers vont se faire entuber. Ah, bah bien Quoi sûr. qu'il arrive. Ouais. Parce que Après, c'est une constante sur les dernières années. Quand les Blazers trade, il est vieillissant. Les équipes sauront que dans tous les cas, c'est fini pour Lillard, donc il sera un peu pris bradé. Et les Blazers seront un peu le devoir d'honneur, tu vois, la reconnaissance envers Lillard. Ouais, voilà.
de l'envoyer dans une équipe à bonne disposition. Genre, C'est ils vont ça. pas l'envoyer aux Ouais. Spurs, ils vont pas l'envoyer aux Pistons, ils vont pas l'envoyer aux Hornets. Ils vont Tout l'envoyer le dans- contraire du trade de Kawhi Leonard en 2019 par rapport aux Spurs. C'est que là, t'auras vraiment. Peut-être que Damian Lillard, il va aller les voir en disant bon, les gars, j'ai fait mon temps ici. Je vois que Il va aller- voilà, je veux pas gâcher les meilleures. Enfin, les dernières années vraiment au top niveau que j'ai. Trouvez-moi un point de chute et trouvons un espèce de compromis. Parce que bien évidemment, il va pas partir pour 2 secondes tours. Mais trouvons un bon compromis dans ma future destination pour que chacun y trouve son compte. Et j'ai l'impression que cette situation d'Amen Lillard à Portland, merci à Kevin Priez qui nous suit maintenant, et aussi Mgagne93 qui nous avait suivi un peu avant. Mais cette situation de Lillard à Portland, elle a un peu escalated quickly, j'ai envie de dire. Ben, c'est juste qu'il se rend compte. Après, je pense que Lillard n'a jamais été, a toujours été transparent avec sa franchise. Hein. Dès le moment de sa prolongation, il a toujours été transparent, j'ai l'impression. Et il fait absolument rien à l'envers. Moi, ce qui s'est passé, je pense, c'est au moment de sa prolongation, il a dit OK, on tente un dernier run ensemble, un dernier stretch de 3 ans. Mais après, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et je vous donne une shortlist, vous m'envoyez dans une de ces équipes. Et je pense que de toute façon, il a dit implicitement, il a dit oui, avec Cronin et moi, on a toujours parlé de façon honnête et claire l'un envers l'autre. Donc implicitement, il a dit que les accords étaient déjà préétablis. Donc il n'y a rien de surprenant à mon sens. Alors après, du coup, comme il y avait sur le chat Jedi qui nous l'avait dit, je crois, Lillard versus Brown et Grant Williams en sign and trade, vous prenez ou pas? Ouais, pour les deux, je prends. J'allais le dire. Je dis, et s'ils se croisaient finalement? Ben ouais. Alors après, Giroud, Lillard, après, il aime la merde, c'est un habitué. Brown, c'est différent. Bon, les gars, Comment ça, Lillard, il aime la merde? Comment ça? Lillard, Après, il fait d'un ça. autre côté, quand tu fais 10 ans à Portland dans la situation où t'es, et c'est vrai on est en droit de se poser la question. Mais Après- ça n'a rien à voir, les gars. Au bout Là, d'un c'est de moment, la fidélité, Il là. est fidèle, Oui, il est fidèle. fidélité. Oui. Le collègue Iverson qui est resté Et fidèle, il est peut-être un peu maso aussi. fidèle aux Sixers quasi toute sa vie. On a dit il aime la merde. Non, c'est juste que le gars, il est reconnaissant et surtout il a pas envie de se mélanger. Il a envie un peu d'être humble. Humble et comment on dirait fier. Voilà, fier. Donc c'est pas aimer la merde. C'est juste au bout d'un moment avoir des valeurs différentes et vouloir gagner, mais pas de n'importe quelle autre manière. C'est ça. Alors après, autre problème, et du coup, quand on parlait de est-ce qu'ils pourraient se croiser, le problème c'est le contrat de Damian Lillard. Parce que le monsieur, attends, je vais essayer de recalibrer la fenêtre sur le live. Le monsieur Damian Lillard, il a encore quand même pas mal d'années de contrat à ouais. faire. Donc ça veut dire que s'il y avait ça, ça veut dire que le tarot Grant Williams plus Jaylen Brown, il te coûte 60 millions, enfin 45-60 millions quoi, entre les deux. Est-ce que tu prends ça du côté de Portland? Bien sûr. Tu me rajoutes un pic et c'est bon. Et est-ce que du côté des Celtics là, tu prends ça? Non, moi je pense que Celtic, tu prends pas. Hein. Mais comment ça, tu prends pas? T'es un ouf quoi. Ouais, t'as Damian Lillard. Vous vous rendez pas compte c'est qui Damien Lillard, les ça? Bien sûr que si, mais En bien fait, sûr tu que si, perds mais non. Jaylen Brown, tu gagnes Damian Lillard. C'est vrai que je suis pas. Jaylen Brown est une grosse pièce pour Damian Lillard, qui est un shot dans le sens où il a 33 ans et en plus, ces dernières années, il s'est énormément blessé. Donc, tu te retrouves à avoir des vraies questions parce que s'il se blesse, ne serait-ce qu'une grosse blessure, c'est déjà presque foutu. Et tu l'as à 50 millions par an pour la décennie à venir, là. Franchement, Jaylen Brown, il y a c'est de le quoi. présent et le futur aussi. Je dis pas que c'est un non catégorique, hein, mais il y a de quoi se poser des questions. En tout cas, avant c'est de peut-être plonger, pas Damian Lillard sec, on va dire. Mais Ouais. tu me parles de blessures pour Lillard, sachant que il a eu 2 blessures, abdomen et dos. Donc en soi, c'est Ouais, mais pas ses abdos, il s'en est jamais remis. Ses abdos, il s'en Non. remet pas, le beau.
Mais bien sûr que si, puisqu'il s'est fait opérer l'été dernier, justement. Enfin, il a été shutdown la saison passée exprès pour se faire opérer. Et que cette saison, en soi, il a pas eu de grosses absences. Il a joué absences, oui, mais 57 matchs cette saison, il a presque joué tous les matchs. et comme tous les joueurs de la ligue ont des absences, tu vois. On arrive dans une ligue où ils ont tous les joueurs sont blessés à un moment. C'est très très rare les joueurs qui jouent 82 matchs de nos jours, surtout les stars. Le dernier joueur qui a joué 82 matchs, c'était Michael Bridges, Isaiah Stewart et je sais plus quelle merde. Donc on va pas me faire croire que Damian Lillard est une Jerry Brown. Et pour moi, le deal Brown-Lillard, si les Celtics stagnent et ont un plafond de verre, mais je le casse, mais tous les jours le plafond Après, de verre. du coup, il y a. Ils n'ont pas lâché Brown pour KD, ils vont pas le lâcher pour Lillard. Mais ça, après, faut aussi prendre en compte que quand il négocie pour KD, Brown il est encore sous contrat pendant 2 ans. Si Brown il décide de dire, de entre guillemets insinuer qu'il pourrait partir, les Celtics ils pourront pas avoir un joueur du calibre de KD parce que comme on a dit tout à l'heure, les offres elles vont baisser qualitativement, c'est obligé. Après, Mercurogo, avec tout le respect que j'ai envers Damian, je prends pas. Bov, Jaylen Brown peut encore progresser en attaque et en défense, là où Lillard c'est l'année pro ou jamais. Son niveau cette année est dingue, faut respecter, je suis d'accord aussi là-dessus. Faut pas non plus prendre Damian Lillard pour Terrence Ross ou tu vois, enfin voilà, c'est très sérieux. Non, mais... Jaylen Brown c'est un méga joueur. Sa blessure aux abdomens d'il y a quasiment 2 ans maintenant, elle impacte quand même encore régulièrement et il loupe des groupes de matchs par-ci par-là et puis il fait des matchs où il est obligé d'avoir moins de minutes et des fois des gros groupes de matchs. Et tu as eu ce truc des abdomens, il l'a traîné quand même parce il me semble qu'il s'est pas fait opérer qu'une seule fois en plus. Il y a eu 2 opérations parce que la première a pas marché et il est revenu et il est reparti et ça a fait un truc toute proportion gardée, mais ça a fait un truc avec des opérations qui s'enchaînent où tu sais jamais trop s'il va revenir vraiment à 100%. Et avec l'âge qu'avance, quand ça commence ce genre de truc, en général, malheureusement, c'est pas le genre de choses qui va en s'arrangeant. Donc, j'espère pour lui que d'un coup, ça y est, c'est derrière lui, tout ça, etc. Mais avec cette question en plus qui trotte, sans compter le fait que Jaylen Brown a 7 ans de moins et a toujours peut-être pas fini de progresser, voilà, bah, Non, c'est sûr. ça fait des éléments. De toute façon, la situation des deux est différente. Après, Damian Lillard, où est-ce qu'on le voit vraiment ? Moi, je serais plutôt emballé par contre par le fit avec Tatum. Je pense que vraiment avoir un axe 1-3 ou 1-4, ça dépend comment tu fais jouer Tatum, il est vachement intéressant par rapport à juste avoir un 2-3, où t'as vraiment là tu vois, on parlait de créer des espaces. Tatum, comment il pourrait aussi profiter des espaces que provoque... de la gravité de Damian Lillard, ça serait incroyable. Je n'imagine pas Brown refuser le max à Boston. J'imagine mal aussi Brad Stevens ne pas lui proposer. Honnêtement. Après, il y a peut-être une histoire d'ego aussi. Le fait d'avoir été dans les discussions de trade et tout ça, ça peut l'avoir refroidi. Mais est-ce que ça serait pas un manque de maturité de Brown ? Parce qu'on regarde Michael Bridges quand il s'est fait trader. Le gars était exemplaire quoi, il dit moi-même je l'aurais fait. Ouais, mais Michael Bridges... C'est pas le même genre de joueur, c'est pas le même calibre, mais... Ça a jamais été une option 2, Michael Bridges. Il a toujours été exemplaire dans ces trucs, ça a été un mec qui est ultra intelligent, qui est un porte-parole. Donc ça m'étonnerait, tu vois. Après, chaque joueur est différent aussi, de toute manière. T'auras des mecs qui vont se dire, bon bah ouais, c'est le business, c'est la ligue. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Dans sa déclaration, Jaylen Brown, il a laissé clairement, il a indiqué clairement que la balle était dans le camp de Boston, en disant voilà, c'est it's not up to me, c'est pas de mon ressort. Maintenant, c'est où Boston donne ce que je veux, ce que je réclame, peut-être en termes de responsabilité, de contrat, tout ça, ou alors bah de toute façon, Jaylen Brown s'il est mis sur le marché, il y a 29 équipes qui appellent. Ouais, il fait coucou draguez-moi d'un autre côté. Il a dit à Boston aussi coucou draguez-moi, mais le truc c'est que moi par contre derrière filer genre un super, c'est-à-dire que si Jaylen Brown il arrive et qu'il dit
ok, maintenant je veux une prolongation de 200 sur 4 ou de 250 sur 5. Bah ouais, voilà, t'es les Celtics, t'es pas, enfin t'es un peu t'es le dos au mur, enfin voilà, c'est attention. Parce que là, attends, je vais voir ça, mais en 2024, du coup, il sera agent libre. Et il est unrestricted free agent. Hein. Ouais, il est non Donc restreint. il Mais est par libre, contre, libre de ouf, tu vois. le Brown, truc après, c'est que tu restes Boston. T'es un gros marché. Donc, Hmm. s'il part libre, 2024, ça va être un marché où il y a énormément d'agents libres qui sont de très gros calibre. Donc, déjà, non seulement il va être sur un marché concurrentiel où il y a aussi énormément de mecs très très talentueux aussi qui vont être en même temps que lui. Donc, des équipes qui vont peut-être aller vers eux des fois en premier avant d'aller le voir. Ce qui est déjà un premier avantage pour Boston. Et deuxième avantage pour Boston, c'est que si tu perds Jaylen Brown, en tout cas, si en plus tu sais à l'avance que tu vas le perdre, tu peux déjà commencer à te préparer et à dire ben, pourquoi pas à ce moment-là re-signer un autre gars à la place parce que ça va libérer du cap. Après, tu sais que tu parlais de la classe 2024 là, des agents libres. Je l'ai sous les yeux, d'après Spotrac là. Alors, il est du coup dans les tops un peu en bas. Du coup, c'est toujours classé en termes de contrat, donc il y a genre une vingtaine de personnes devant lui. Mais quand on regarde bien, c'est pratiquement le seul avec Kristaps qui a moins de 30 ans. En UFA. Non, qui a moins de 30 ans. Okay. Les autres, tu vois, il y a du DeMar DeRozan, 35 ans, Gordon Hayward, Jrue Holiday, Pascal Siakam, qui a 30 ans, James Harden, Chris Middleton, qui a 33, Tobias Harris, 32. Donc en fait, comme tu dis, il y a peut-être des plus gros noms en termes à l'instant T, en mode rôle et tout ça. Par contre, si tu prends Lillard, c'est pareil. Il a pas moins de 30 ans. Ah oui. Non mais là après on parle du côté oui, ok, on parle en général. Voilà, Jaylen Brown en mode unrestricted oui. free agent, il va peut-être être aussi limite la plus grosse cible dans le sens où pour certaines équipes ils vont se dire mais attends, on va lui un contrat de 5 ans là max. C'est bon parce que au bout des 5 ans, il aura 33 ans. 32 33 donc tu prends même pas de risque sur un joueur comme Damian Lillard. Où tu sais que tu vas devoir le payer 60 millions à 37 ans, tu vois. Je pense qu'à la limite, oui, tu lui proposes. Moi, je lui proposerais un truc à 150 millions sur 4 ans, tu vois. Ça fait à peu près 37, ça fait 37 millions et demi par an. Ouais. Pour moi, ça fait sens, tu vois. C'est un contrat qui commence vers les 34 et qui va se terminer sur du 40. Je pense que c'est un contrat qui est pas mal pour Jaylen Brown. Après, il peut aller chercher un peu plus dans le sens où en plus il va y avoir une augmentation du salary cap, ça faut l'anticiper aussi. Ça va permettre de faire quand même de tanker un peu plus de salaire. Donc, s'il faut aller lui donner, je sais pas, s'il faut aller lui donner typiquement 160, voire même aller 180 sur 4. Pourquoi pas? Au-delà, ça va commencer à me gêner. Ouais, c'est clair. Sachant qu'à Boston, là, je me suis mis le payroll. Tout le monde est sous contrat l'année prochaine, à part Grant Williams qui est restricted. C'est ce que je te disais. Ouais. Pour le moment, t'es quand même relativement serein, quoi. Ouais, non, c'est clair. T'as le temps de voir venir. Sauf si Jaylen Brown, il dit bon, bah, les frères, moi, je prends mon 30 millions l'année prochaine et je me casse. Voilà. Et puis même en 2024-2025, hein, je veux dire, à part Brown, c'est Gallinari, donc à la limite, t'es content de plus l'avoir. T'es content de plus l'avoir, le contrat. Muscala. Et t'as Jason Tatum sous contrat, t'as Al Horford sous contrat, t'as Malcolm Brogdon sous contrat, Marcus Smart sous contrat, Derrick White sous contrat, Rob Williams sous contrat. Bon, Non, c'est clair. Sam Hauser, mais ça c'est du détail, mais... Vous, les gars, du coup, Thibaut et Enzo, enfin, les gars, et même vous dans le chat, hein, dites-nous, cet été, un des deux, personne part, un des deux, ou les deux partent? Je pense que cet été, il n'y aura rien. Ouais. Mais quand à la trade deadline, ça risque d'être dangereux.
Il y a Antoine du coup sur le chat qui dit je pense qu'il demandera jamais en dessous de ce que peut avoir Lavine par exemple. Bah, on est Lavine, sur le c'est un même super tarot. max. Hein. Lavine, Middleton, c'est ce genre de contrat. Hein. Non, Lavine, il a pris, Ah non, Lavine, il un a pris max. max du max, ouais. Il a pris 250 Il lui. a pris le max du max. Donc en fait, pas en dessous de ce que Lavine peut avoir, c'est un super max. Et moi, si je suis Boston, je- j'ai du mal à donner ça à mon deuxième meilleur joueur. Ouais. Du coup, Enzo, tu t'as dit Moi, j'ai dit aucun des deux parts, mais à la trade deadline, ça peut être chaud. Selon les situations des deux équipes. Et Bah. surtout, la situation des autres équipes concurrentes. Ok. Du coup, Thibaut Moi, comme Enzo, je pense que ça partira pas. Par contre, à la trade deadline, je pense que ça bougera pas. Donc, Après, là, au niveau de la je pense que trade Jalen Brown, deadline, au final, il va être prolongé. C'est une petite vague, mais je pense qu'au final, ça va rentrer dans l'ordre. après, cette stratégie-là d'attendre la trade deadline, ça pourrait être catastrophique pour ce que peut avoir Boston au cas où. Hein. Parce qu'on parle de timing et du fait qu'il se retrouve en position de faiblesse. Si t'attends la trade deadline et tu te dis, bon bah oui, il expire dans 6 mois, tu vas avoir des offres de merde hein, par rapport à ce que tu peux avoir Oui, cet mais été. c'est Hein. que tu t'accordes aussi. Non, des offres de merde, t'auras jamais non plus des offres de merde pour un mec de ce calibre-là. T'auras peut-être des offres en dessous. Enfin, Oui, voilà, peut-être, c'est ça que je veux bien dire. sûr, t'auras des offres en dessous de ce que tu peux avoir, mais t'auras pas d'offre de merde pour Jalen Brown. Parce que de toute façon, en fait, un truc con, mais ça marche aussi, oui, forcément le truc descend, mais c'est un peu moins vrai quand on parle d'un joueur où, comme tu as dit, à partir du moment où il est sur le marché, il y a 29 équipes qui appellent. À partir du moment où il y a 29 équipes qui sont en concurrence, va bien falloir qu'elle propose mieux. Va bien falloir qu'il y en ait une qui propose mieux que les autres pour l'avoir. Et là-dessus, Boston, voilà. Et en plus, le truc, c'est que je te dis, Ouais, il a pas tort. en fait, ils ont des options derrière. Ils ont peut-être une free agency à gérer si, s'il est plus là. Ils ont de quoi voir venir. Et en plus, se donner le temps de négocier jusqu'à la deadline à la deadline de l'année prochaine avec Jalen Brown, c'est se donner le temps éventuellement de négocier jusqu'à trouver vraiment un accord. Donc, des options, il y en a plein. Et du coup, le fait que Boston ne soit pas tellement, pour moi en tout cas, dans le rush et plusieurs possibilités devant eux, fait que du coup, ils seront bien moins impactés par le côté panic move Ouais, ouais, et c'est je vais vrai. le filer pour récupérer ce que je peux. D'autant plus si Jalen Brown il sort une vraie campagne de playoff cet été, hein. Enfin cette année, Voilà. cette saison. Donc, Et du coup, ouais, Damian Ce Lillard, qui par risque d'être contre, là, nécessaire. je suis un peu plus convaincu d'un mouvement, peut-être plus à la deadline que cet été, mais ça me surprendrait pas de le voir bouger cet été. ok, ok. Bah, très bien les gars pour Brown Lillard. Quelque chose à rajouter ou pas les gars? Je sais pas. Brown aux Pistons, let's go. Ah bah là, contre qui? Contre Kylian Hayes. Seulement, sec. Je pense que Non, Brown est deux premiers tours de draft comme Kylian Hayes. Ouais, exactement. Si à titre il y aura le max et tout le monde est content, ça me plaît bien comme solution. Why not hein? Ouais, pas besoin du Ouais. titre, je pense. Hein. Ah, Bah pour le max, pour vraiment lui mettre le max, pour lui mettre un énorme tarif, un 250 sur 5, Lillard au je pense hit, obligé de défendre. Alors le problème c'est que je vois pas ce que le hit pourrait envoyer qui pourrait faire s'exciter les Blazers. Hein. Tu vas leur proposer quoi? Hero, Robinson et puis défendre, je sais pas s'il a ça dans son dictionnaire, Damien Lillard. Oui, et puis est-ce que t'as vraiment besoin de le transformer en two-way à 33 ans, tu vois, genre, bon. Non, mais bon, par contre, tu as même un mec comme Trae Young, qui était un trou noir absolu en défense, il arrive à faire un petit peu des efforts. Bon, ça Et va, avec, Lillard, il attention, fait les c'est loin efforts. Hein. d'être un foot de guerre, hein. Mais il a fait des efforts pour être un peu moins exposé. Je pense que Damien Lillard, après plus de 10 ans dans la ligue, ce serait bien qu'il en fasse pour arrêter d'être un plomb. Ouais, mais Là, je trouve dur sur Lillard et sa défense, il fait les efforts aussi. Hein. bah, Il sait les faire, oh. il sait les faire. Ah bon? Bah oui. Pendant longtemps, on a dit c'est à cause du fait qu'il y a McCollum à côté, etc. En attendant, McCollum, maintenant, il a bougé, lui, il s'en sort.
Et Lillard. Bah ouais, mais en même temps, l'autre, il est tout seul. Ils lui ont mis. C'est Anthony Simons, son Voilà, lieutenant. bien sûr, mais je veux dire, lui, si, Lillard, s'il n'était pas aussi exposable, déjà, on se poserait moins la question. Tu sais. Ouais, bon. Laurie et Duncan Robinson, ça fait 3 Hall of Famer. Exactement, Jedi. Je suis d'accord. Donc, ils devraient pas hésiter, les Blazers. Mais voilà, concernant Brown et Lillard, Laurie et Duncan Robinson, ça fait 3 Hall of Famer, j'aime bien. bah oui, magnifique. Hein. Donc voilà, Brown, Lillard, deux grosses superstars qui vont peut-être agiter le marché des transferts, le marché des trades cet été ou même la saison prochaine. Ça va être intéressant de les voir.